Bonjour, c'est Séverine du site vertigedemavie.com, le site dédié à l'agoraphobie. J'ai été agoraphobe durant presque 15 années. Alors l'agoraphobie et moi, je connais. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer une série de vidéos. Je trouve ça beaucoup plus sympa et j'ai envie de répondre à vos questions. La première question qu'on m'a posée, c'est tout simplement de savoir comment je m'en étais sortie. Alors, à travers tous les articles que vous pouvez voir sur mon blog, je pourrais vous dire tout simplement que la première chose au fait que j'ai faite, c'est tout d'abord de faire un contrôle chez mon médecin généraliste pour savoir si tout allait bien. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une thérapie comportementale et cognitive. Qu'est-ce que c'est? C'est au fait une psychanalyse, une psychothérapie, avec simplement une orientation en fait qui est très intéressante, à savoir la confrontation. Pourquoi se confronter à ces crises, même que c'est juste insupportable, intolérable, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est obligatoire. Et à travers cette thérapie-là, j'ai réussi justement à comprendre beaucoup de choses. Donc c'est vraiment la thérapie que je vous conseille. Bien entendu, vous pouvez également faire des séances d'hypnose qui ont aussi assez bien marché pour moi. J'ai commencé aussi à ce moment-là du yoga. J'ai essayé de trouver des solutions pour calmer mon stress, tout simplement. Réflexologie, j'ai été voir des chamans, j'ai fait vraiment plein de choses. Ça a duré beaucoup d'années, donc il fallait à tout prix que je trouve une solution. Aujourd'hui, avec le recul, au fait, ce que je pourrais vous dire, c'est que cette TCC m'a vraiment beaucoup aidé. Mais pas que. Je m'explique. Voilà, moi en 2010, je suis partie sac à dos. Je suis partie un mois en Thaïlande et j'étais encore agoraphobe. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis une fan, une passionnée de voyage depuis toujours. Et je me disais, mais au fait, seule avec l'agoraphobie, c'est juste impossible. Et je me suis dit, non, là, il faut que je trouve une solution parce que moi qui rêve de voyager, c'est exclu que je reste chez moi, enfermée, à passer 30 ans. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je suis partie 3 semaines, un petit peu plus. Et la preuve, c'est que je suis revenue, tout simplement. Ça s'est pas super bien passé, hein, je vous mentirais si je vous dirais que tout s'est passé super bien. Non. Bien entendu, ça a été compliqué. Mais l'avantage, c'est que j'ai pu comprendre et enregistrer et intégrer et accepter le fait que c'était dans ma tête. Voilà. Je n'étais pas morte, même si, vous savez ce que c'est un agoraphobe, hein, on se pose des questions, quand il y a trop de monde, ça va pas, on panique, on a peur de faire une crise d'angoisse, enfin voilà, vous savez très bien ce que c'est. Et je m'étais dit, si je réussis ce défi-là, en attendant, je pourrais vraiment me dire, ok, là maintenant, tu es capable et tu peux faire d'autres choses. Chose que j'ai faite, vu que je suis depuis partie plusieurs fois seule, aux États-Unis, au Canada, enfin voilà, je suis une dévoreuse de voyage aujourd'hui. Alors, pour répondre à la question, donc, c'est vraiment de commencer par une TCC, si vous avez un thérapeute dans votre coin où vous habitez, pour faire ceci, parce que c'est vraiment très efficace. Et puis, je vous dirais d'aller un petit peu regarder mon blog, de regarder tous les articles que j'ai postés, parce que ça peut tout à fait vous aider également à trouver 2-3 clés. En vous inscrivant à ma newsletter sur le site, vous recevrez un e-book gratuit qui s'appelle « Les 5 clés pour guérir de l'agoraphobie ». Ceci pourra vous donner sûrement quelques pistes. Et puis, vous allez m'envoyer vos questions surtout, parce que moi j'ai envie de répondre à vos questions du mieux possible. Et voilà, je les attends avec impatience à vertigedemavie@gmail.com. Et la prochaine fois, je répondrai à une autre question. Voilà, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, allez au bout. Voilà, si vous avez une seule envie, faites-le. S'il vous plaît, faites-le. Si vous avez un projet, ne lâchez rien parce que vous êtes à ça d'y arriver. J'ai confiance en vous et je peux vous assurer que tout est possible. Ok? Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine fois. Salut!